Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Aaron Lokakao, bishop de Power Gospel Church Grassland. Je suis là pour vous dire que le Seigneur nous a fait traverser 2022, nous sommes en 2023 et quand nous prions, Dieu nous a montré des choses extraordinaires. Et parmi les messages qu'il nous a donné de communiquer avec vous, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des moyens de logement, ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements, ils ont eu de l'or et de l'argent. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas ça la finalité, mais la vraie finalité, c'est d'aller auprès de nos frères, aller auprès de nos sœurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, partie, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles pour toi, une journée de bonnes nouvelles pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom et suivez. Vous voulez nous écrire, écrivez. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Nous sommes là dans notre émission. Cette émission, aujourd'hui, nous la commençons en lisant la parole de Dieu. Vous aurez le temps de découvrir beaucoup de choses parce que la Bible dit dans Psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Et ma prière, c'est que cette parole soit pour toi une lampe et que ça soit une lumière sur tes chantiers. Chaque fois que tu vas t'élever, tu vas commencer à marcher. La parole de Dieu sera pour toi une lumière. Alors, nous allons lire ce matin dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. C'est du 3e au 9e verset. La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici les rois d'Israël à sa solde contre nous, les rois des Hessiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Et le thème que je vais développer autour de ces messages, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est ça le thème, une journée de bonnes nouvelles. Et l'histoire nous raconte 4 lépreux. Ces lépreux étaient exclus de la ville. Ils étaient en Samarie, il y avait une grande famine en Samarie. Et la famine était tellement grande que pour les lépreux, il y a un deuxième problème qui s'est ajouté, ils étaient lépreux. Or, selon la loi de l'époque, en Israël, si vous êtes lépreux, vous ne pouvez pas communier avec la société. Alors, comme ils ne pouvaient pas communier avec la société, ils étaient exclus. Ils se sont retrouvés en dehors de la ville. Et là, ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Et en face, il y a l'armée syrienne, c'est un danger. Donc, ils étaient pris entre deux feux. Il y avait les dangers dans la ville de leur provenance parce qu'ils étaient exclus. Et là où ils devaient aller, il y avait encore un danger entre deux feux. Et ils se sont dit, allons dans les camps des Syriens.
Au moins, là, nous prenons les risques, nous aurons à manger. Mais si nous restons à Samarie, d'abord nous sommes exclus, nous n'aurons plus rien. Chers frères et sœurs, nous sommes en l'an 2023. C'est le moment où le Seigneur t'invite à prendre des décisions de la vie, des grandes décisions. Il y aura des situations difficiles. Peut-être pendant que tu écoutes ce message, tu es entre deux feux, comme ces 4 lépreux. Il y a des choses qui te disqualifient. Il y a des choses qui t'excluent. Il y a des choses qui te condamnent. Ils étaient condamnés. Ils étaient non seulement dans une situation de famine atroce, des difficultés énormes, mais ils avaient aussi des problèmes de santé. Ils étaient malades et ils étaient condamnés par la loi, exclus. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Je ne sais pas ta situation maintenant. Je n'ai pas de travail, mais tu t'arrêtes là. Je suis malade, mais tu t'arrêtes là. Oh, je n'ai pas de logement, tu t'arrêtes là. Les gens n'aiment pas, tu t'arrêtes là. N'attends pas que les gens t'aiment. Le monde te rendra la vie difficile. Mais quelle est ton attitude? Le problème n'est pas ce que les gens te feront, mais ta réaction vis-à-vis de ce que les gens font de toi. C'est ça le problème. Les hommes qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui ont une réaction positive par rapport aux problèmes et à ce qui arrive à leur vie. Ces gens n'ont pas considéré leur situation. La Bible dit ceci, au crépuscule, c'est-à-dire à l'aurore, entre la fin d'une journée et la levée d'une nouvelle journée, pendant ce temps, c'est le moment où les lépreux ont choisi pour entrer dans les camps des Syriens. Voilà, David dit ceci dans Psaume 119, 147, il dit « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Donc David, dans sa politique spirituelle, il avait l'habitude de prier à l'aurore. Il dit « Je devance l'aurore ». C'est-à-dire, avant que la nouvelle journée commence, lui savait attaquer la journée. Il attaquait la journée dans la prière. Il attaquait la journée dans la présence de Dieu. Et quand il était dans la présence de Dieu, il dit lui-même, il dit, j'espère en tes promesses. Donc, la victoire comme la défaite est liée à l'espérance que nous avons vis-à-vis des promesses de Dieu. Non seulement Dieu a promis à Abraham que je bénirai ta postérité, mais nous, en tant que postérité d'Abraham, nous devons alors se tenir dans la présence même de Dieu pour lui rappeler les promesses. Les sorciers ne sont pas plus grands que le nom de Jésus-Christ. Les démons ne sont pas plus puissants que l'armée angélique qui est autour de nous. Mais nous avons une seule obligation, un seul devoir, de rappeler à Dieu ses promesses. Car la Bible dit, Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, Dieu ne peut pas faillir. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Israël, les enfants d'Israël avaient fait de grandes victoires, des grands rois étaient tombés, des grandes armées étaient renversées. Mais lorsqu'ils se sont placés devant une petite ville d'Aï, ils n'ont pas su remporter la victoire. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est tombé, qu'est-ce que Josué a fait? Josué est tombé face contre terre. C'est-à-dire qu'il est venu auprès de Dieu des promesses. Il a dit, Seigneur, tu nous as dit que nous entrerons dans la terre des promesses. Nous entrerons dans Canaan. Mais maintenant, nous voulons mourir ici. Dieu a relevé la tête de Josué. Il lui a dit, ce n'est pas moi, Dieu, qui a un problème. Mais regarde vers le peuple. Il y a un péché, il y a le péché qui est dans les camps. Et on a trouvé qu'il y avait un camp qui avait touché à l'interdit. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'acans dans notre marche. Nous avons des acans dans nos communautés. Nous avons des acans dans nos maisons. Nous avons des acans dans nos villes. Nous avons des acans dans nos pays. Et ces acans, ils touchent à l'interdit. Ils violent la parole de Dieu. Et ils font entrer des défaites incroyables. Incroyables. Il y a toujours une cause lorsque notre vie ne marche pas. Mais souvent, nous avons tendance à regarder aux effets. Mais on n'a pas le temps d'examiner les causes de nos difficultés, les causes de nos malheurs. Et c'est là que je voudrais t'amener aujourd'hui dans ce message. Je te dis, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Lorsque Josué est tombé face contre terre, Dieu lui a montré qu'il y avait un problème. Et lorsqu'il a trouvé la solution au problème, on l'avait pris à camp, on l'avait lapidé, on l'avait brûlé au feu, et Israël a repris la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un, qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu reprennes ta vie de victoire, ta vie victorieuse. Car si nous avons cru en Christ, c'est pour mener une vie victorieuse, pas une vie de défaite, pas une vie d'échec. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire.
et tu es appelé à la gloire. Et lorsque Jacques a parlé à ses frères, lorsqu'il était lapidé, il a dit, le Dieu de gloire parut à notre père Abraham. Donc, le Dieu qui est apparu à Abraham, c'est un Dieu de gloire. Et la gloire doit accompagner toute personne qui est dans la descendance d'Abraham. Et cette gloire accompagne tout celui qui est dans la foi chrétienne, tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui prêche Jésus-Christ, tout celui qui témoigne de Jésus-Christ qu'il est Seigneur et Sauveur de sa vie. Alléluia. Donnez-moi un bon amen que je continue. Donnez-moi un amen qui me fortifie. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, j'ai une très bonne nouvelle. C'est Jean, ils étaient au nombre de 4. Au crépuscule, ils se sont levés. Ils ont commencé à marcher. Malgré qu'ils étaient malades, ils marchaient. Malgré qu'ils étaient fatigués, ils marchaient. Malgré que les corps ne répondaient pas, ils marchaient, ils avançaient, ils avançaient. Et quand ils sont arrivés au chaos, quelle victoire! J'aimerais te dire une chose. Dieu commencera à agir lorsque toi tu le verras. Les pieds ne sont pas donnés à l'homme pour rester fixes. Les pieds sont donnés à l'homme pour marcher. Et lorsque les pieds commencent à marcher, c'est là que la lumière brille. Elle sera encore plus grande lorsque tu marches encore plus fort. Et regarde, regarde. L'armée céleste n'a pas été déclenchée lorsque les lépreux étaient là en train de se poser des questions. Non. C'est quand ils se sont mis à marcher que l'armée céleste a été déclenchée, a été déployée en leur faveur. La Bible dit, le Seigneur fit entendre dans les camps des Syriens les bruits de chars, les bruits de chevaux, les bruits d'une grande armée. Oh, il y a une armée céleste qui combat pour toi. Et cette armée est plus vaillante. Il n'y a rien, ne crains pas l'ennemi, ne crains pas les armes que l'ennemi détient. Les armes de l'ennemi sont faibles. Les armes de l'ennemi ne sont pas assez puissantes que les armes que toi tu utilises selon Ephésiens chapitre 6. Ils sont entrés dans les camps, et quand ils sont entrés dans les camps, oh, c'était merveilleux. Ils ont trouvé des tentes, c'est-à-dire les logements. Beaucoup de gens se posent des questions sur les logements, comme je vais habiter où? Mais les lépreux ont trouvé les logements. Ils ont trouvé la nourriture. Nous avons des problèmes de nourriture aujourd'hui, d'alimentation, etc. Ils ont trouvé la nourriture. Ils ont trouvé quoi encore? Ils ont trouvé, la Bible dit, des vêtements. Oh, souvent ce sont les problèmes que nous avons. Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'habit. C'est ton problème, c'est ta situation. Mais ils ont trouvé des vêtements. Et ce ne sont pas limités là. La Bible dit qu'ils ont trouvé de l'or et de l'argent. Et c'est le problème des gens aujourd'hui. Ils ont besoin de richesses. Ils ont trouvé toutes ces richesses. Ils ont mangé. Ils se sont habillés. Ils se sont logés. Ils ont trouvé de l'or et de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire, notre victoire, notre prestige ne doit pas se limiter seulement à ce que nous mangeons, à ce que nous nous habillons. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont auprès de Dieu, ils demandent, Dieu donne-moi à manger. C'est comme Jacob. Il a dit, si tu me donnes de la nourriture et des vêtements, tu seras mon Dieu et moi je serai ton peuple. Donc quelqu'un, dans la présence d'un grand roi, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Adonai lui apparaît. Et lui, il dit, si tu me donnes de la nourriture, si tu me donnes des vêtements, tu seras mon Dieu et moi je serai ton peuple. Mais Dieu voyait plus grand que ça pour Jacob. Mon frère, Dieu voit plus que ça pour ta vie. Dieu voit plus que ça pour ta famille. Dieu voit plus que à manger. Dieu voit plus que les vêtements. Dieu voit plus que de belles voitures. Dieu voit plus que de belles maisons pour toi. Le problème pour les biens de ce monde, c'est quoi? Plus tu en as, plus tu cherches encore. Dès qu'un besoin est réglé, un autre besoin encore apparaît. Et ça devient comme un mirage. Tu ne seras jamais satisfait. Tu étais à pied, tu veux une voiture. Tu as la première voiture, non, tu veux une voiture plus excellente. Tu as la voiture, ça, tu en veux 2, 3, 4, 5. Tu veux maintenant un jet. Tu as un non, tu veux 2, 3, 4. Et jusqu'à ce que tu meurs, tu laisses tout sur terre parce que nous n'emporterons rien avec nous. Et c'est le grand malheur aujourd'hui. Les 4 lépreux ont rendu compte que non, ce n'était pas la finalité à manger. Ce n'était pas la finalité, le logement, ce n'était pas la finalité, l'or et l'argent. Non, ce n'était pas la finalité, ces choses. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Allons chez les rois,
Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Oh, une journée de bonnes nouvelles. Je voudrais annoncer à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette nouvelle, ça va changer ta vie. Parce que si l'évangile ne transforme pas notre vie, alors il n'est pas puissant. Je viens t'annoncer un évangile puissant. Je te dis ceci, que la même grâce qui a sorti, la même puissance qui a sorti Jésus-Christ du tombeau, et c'est la même grâce qui est là aujourd'hui pour te sortir de la situation dans laquelle tu te présentes. Les enfants d'Israël étaient sortis avec Moïse. Ils ont marché, ils ont vu des grands miracles. Les eaux se sont fendues devant eux. Mais ils avaient faim, ils avaient soif. Et dès qu'ils ont vu de l'eau, ils se sont dit, voici, nous avons maintenant l'eau, nous allons boire. C'était une bonne surprise pour eux. Mais lorsqu'ils s'avancent pour boire de l'eau, l'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire de l'eau. Ils ont crié, le peuple a crié à l'Éternel. Et Moïse a eu la révélation d'avoir un petit bois. Il a jeté le petit bois dans l'eau et l'eau est devenue saine. Et le peuple a bu cette eau et le peuple a glorifié Dieu. Et ce petit bois, ça préfigure la croix de Jésus-Christ. Et la croix de Jésus-Christ, c'est ça même notre autel de victoire, notre autel de triomphe, c'est la croix de Jésus. Si l'évangile est en dehors de la croix, la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Nous sommes les enfants de promesse. Lorsque nous prêchons la croix, nous voyons toute l'œuvre accomplie par Jésus à Golgotha. Et grâce à cette œuvre, grâce à son sang versé, grâce à ses côtes percées, nous avons la vie. Et le sang a coulé, et l'eau a coulé. Et nous allons voir dans le livre de Jean, il dit, le sang et l'eau, les deux, c'est ce qui donne la vie. Une maman pour enfanter dans la maternité, elle doit verser le sang, elle doit verser de l'eau. Il y a une maternité céleste qui est en travail pour donner la vie à ta famille, pour donner la vie à ton ministère, pour donner la vie à ta carrière professionnelle, pour donner la vie à tout ce que tes enfants feront. Beaucoup de parents se plaignent. Ils disent, mais pasteur, mes enfants, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, nous avons tous les maux qui rongent notre société. Et nous n'avons pas de solution aujourd'hui. Le docteur n'a pas de solution à ton problème. Le psychologue que vous allez contacter, le psychologue n'a pas de solution à ton problème. L'avocat n'est pas une solution à ton problème. Non. Jésus-Christ, c'est lui la solution à ton problème. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car au ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous les noms. C'est la puissance des puissances. C'est la gloire des gloires. C'est le triomphe des triomphes. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Ma vie a été bouleversée. Marc 1, verset 35. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, donc au crépuscule, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert pour prier, selon son habitude. Donc Jésus avait l'habitude de s'élever au crépuscule et aller prier, aller communiquer avec Dieu. Beaucoup de gens ont déjà abandonné ce dialogue, cette communication spirituelle avec leur Dieu, avec leur Créateur. Vous écoutez plus Facebook que vous écoutez Dieu. Vous écoutez plus YouTube que vous écoutez Dieu. Vous écoutez plus les amis que vous écoutez Dieu. J'aimerais te dire en cette année 2023 que tu passes le temps à communier avec Dieu, à entendre Dieu et à triompher avec Dieu. Et c'est ça le secret de notre victoire. Regardez, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, ils sont entrés dans les camps des Syriens. Ils ont eu la nourriture. Ils ont eu de quoi se vêtir, ils ont eu des logements, ils ont eu de l'or, ils ont eu de l'argent, ils ont eu ces choses. C'est pour dire quoi? J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un. Les gens croient que la science contredit la Bible. Non. Il y a la vérité dans la Bible, qui est la parole révélée de Dieu. Vous avez compris, je suis économiste de formation. Mais j'ai compris une chose, que ce que j'ai appris en économie,
la loi de l'offre et de la demande, les théories économiques de l'emploi, les théories économiques du chômage, tout ce que nous avons appris par rapport à l'alimentation, par rapport au plein emploi, toutes ces choses sont retrouvées dans la parole de Dieu. Les plus grands économistes, même la théorie économique de la planification, c'est dans la Bible. Dieu a commencé le premier jour, il a créé. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et la Bible dit qu'il s'est reposé au septième jour. Donc Dieu est un planificateur. Le premier planificateur que nous avons, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi toi tu commences par te reposer alors qu'on ne voit rien qui vient de ta vie? Jusque-là on ne voit rien. Mais pourquoi tu prends les repos? Tu ne peux pas te reposer parce que tu n'as encore rien vu dans ta vie. Dieu a commencé par créer des choses. Toi tu ne vas pas créer, mais tu as une tête qui tourne. Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence pour que des choses nouvelles puissent sortir de toi. Et l'évangile, la bonne nouvelle, c'est le vaisseau qui transporte l'amour de Dieu vers son peuple. Je suis en train de voir cet amour de Dieu aujourd'hui être transporté dans la vie de quelqu'un. Et cette personne, c'est moi, et cette personne, c'est toi. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Je suis sorti d'une famille qui parlait de Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu. On allait à l'église sans savoir qui on allait adorer. Je lisais, chez nous, les missionnaires ont amené beaucoup de Bibles, mais on ne les lisait pas. On lisait, mais on ne comprenait rien. Jusqu'au moment où quelqu'un est venu chez nous, il m'a trouvé, il m'a parlé de Jésus-Christ. C'est au moment où je venais de perdre mon frère aîné, j'étais en train de pleurer. Il m'a parlé de Jésus-Christ qui apporte le salut, Jésus-Christ qui apporte la vie. J'ai compris à servir Dieu, à connaître Dieu dans une nouvelle dimension. J'ai vu l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai pleuré ce jour-là et j'ai dit, voilà celui que je dois servir. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que toute autre chose. Et depuis que j'ai commencé à servir Dieu, ma vie a changé. Je suis devenu témoin, non seulement pour ma famille, mais témoin pour les nations. Voilà la victoire, c'est que le roi de Samarie n'a pas su faire. La victoire que le roi de Samarie n'a pas donnée à son peuple. Dieu du ciel a utilisé 4 lépreux, a utilisé les êtres les plus fragiles, les êtres vulnérables, les gens faibles. Dieu les a utilisés pour donner une grande victoire à son peuple. Selon la parole qui dit, Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles, celles qui ne sont point, pour confondre les choses fortes, afin que nulle chair ne se glorifie. Tu n'as pas à te glorifier. Donne toute gloire à Dieu. Et ces 4 lépreux ont apporté la victoire à Samarie. Ils sont entrés auprès de leurs compatriotes. Ils leur ont dit, Dieu nous a donné le salut. Dieu nous a donné la délivrance. Et c'est le message qu'ils ont amené. Ils ont annoncé le salut. Ils ont annoncé la délivrance à leurs compatriotes qui mouraient de faim et de soif. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Amérique mourra de faim et de soif s'il n'y a pas quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle à l'Amérique. L'Europe mourra de faim et de soif s'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle. L'Afrique mourra de faim et de soif s'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle. L'Asie mourra de faim et de soif s'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle. Et je voudrais que tu te lèves aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message. Je me tiens ici comme le témoin de la grâce pour te parler aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation cette parole te trouve. On t'a chassé du travail, ou tu es en voie de séparation. Tu écoutes ce message pendant que tu as un problème de santé. Peut-être tu es à l'hôpital. On m'a appelé en Allemagne la semaine passée par une sœur qui m'a dit que mon mari qui était malade, après la prière, mon mari s'est remis de sa maladie. C'était grave. Les médecins n'ont pas donné de solution, mais ils sont venus auprès de Dieu.
Dieu a apporté la guérison. Je prêche un Dieu qui délivre. Je prêche un Dieu qui guérit. Je prêche un Dieu qui accorde le salut. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Laisse ce que tu fais. Approche-toi à Dieu. Approche-toi à Dieu. Et il y a un miracle qui est là pour toi. Je suis allé prier dans une ville. Et dans cette ville, j'ai vu une sœur qui s'est approchée de moi, qui a dit, voilà, j'ai étudié en Angleterre. J'ai le meilleur diplôme qui soit. Mais ma vie n'a pas changé. Et j'amène tout ce que j'avais à l'église. Parce que j'ai trouvé que tout ce que j'ai gagné, ça ne m'a pas apporté la joie. J'ai échoué dans la vie. Je lui ai dit, tu n'as pas échoué. C'est maintenant que je suis prêt à te donner la victoire. Il y a une victoire qui vient après l'échec. Après le rejet, les lépreux ont retrouvé la santé, ils ont retrouvé la considération. Et c'est eux qui ont donné la victoire. Tu es la fille la mal aimée de ta famille. Mais je te dis que c'est par toi que ta famille sera honorée. Tu es le garçon rejeté. Et tu te retrouves maintenant en train de prendre la drogue. Tu deviens criminel. Tu passes des journées à t'enivrer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ peut te tirer de là et tu deviens dispensateur de la bonne nouvelle. Nous allons nous incliner en prière, nous allons prier. Il y a un temps, il y a une sœur, je devais prêcher l'évangile dans une ville. J'ai appelé un ami, je n'avais personne là-bas. L'ami m'a dit, mais il y a une de mes filles que tu connais. Elle peut intervenir pour te recevoir. Et quand je suis arrivé dans la ville, cette sœur est venue avec sa fille. Et sa fille avait à peu près 14 ans. Elle a commencé à donner des témoignages. Elle me dit, papa, tu vois cette fille, quand tu étais venu dans notre pays, dans notre ville, tu avais prêché, tu avais un séminaire. Et tu avais commencé la parole par dire qu'il y a une sœur qui veut avorter. Mais Dieu me dit, n'avorte pas, parce que l'enfant qui vient, c'est une fille. Et cette fille sera grande, intelligente, et fera la fierté de la famille. Il dit, papa, j'avais levé mes mains, j'ai mis sur ma tête, j'ai dit, c'est moi. Dieu a parlé à son serviteur. Et voilà, 14 ans, tu reviens dans la vie, et voilà la fille en question, pour qui tu avais prophétisé, c'est celle-ci qui est venue t'accueillir avec moi. J'ai glorifié Dieu, je vois un miracle dans ta vie. Seigneur Dieu, accomplit des grands signes dans cette année 2023. Que tout celui qui ne priait pas se relève, que tout celui qui était faible rencontre la puissance de Dieu. Que les gens apprennent à se lever très tôt pour prier. Si tu as écouté ce message et tu es béni par ce message, écris-nous. Envoie un message. Demande une requête de prière. Nous sommes ici au sanctuaire de Power Gospel Church aux États-Unis, à Phoenix. Et nous sommes là pour te soutenir avec la prière, avec notre adoration. Que Dieu te bénisse.